Comment ça va, mon cher Renaud, dans la salle de presse du Centre Bell? Ça va très, très bien, Jean-Charles. La dernière fois qu'on s'est parlé ici, c'était mardi. Oui. Mon ami André Savard, que tu connais bien, je lui ai parlé le lendemain. Il m'a dit « Ouais, mon Renaud, hier, un petit peu de misère. Il garde nos chroniques toujours avec... » On le salue d'ailleurs. Puis là, j'ai dit « André, oui, je sais. Là, je mêlais Kirby Dach puis Caden Goulet. J'ai dit une chance que je ne suis pas le directeur général. Si j'avais voulu échanger Caden Goulet, c'est Kirby Dach qui était échangé. Comprends-tu? Ou l'inverse. Si j'avais voulu échanger Kirby Dach, c'est Goulet qui partait. Là, ça aurait été pas mal plus catastrophique. Exact. Ouais, une chance que je ne suis pas directeur général. On le salue, André, puis on salue également toute la famille. Puis la grande famille des Blackstone, les restos-bars Blackstone dans la région de Québec, c'est des endroits formidables. Québec. Absolument. Exact. Quelle ville, d'ailleurs, Québec. Tu veux nous parler d'une malédiction en partant? Là, j'étais un peu sur le nerf, là, ça me stresse un peu, cette affaire-là. Oui, une malédiction. Puis c'est vrai, là. Je ne l'invente pas. Là. Si vous googlez Mark Carney Curse, la malédiction de Mark Carney. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le premier ministre va assister au match de ce soir. C'est pas vrai. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'à chaque fois que le premier ministre du Canada, comme là, dans le match de samedi des sénateurs face aux Wild, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé aux sénateurs samedi? Ils se sont fait traverser. Oui. Alors, lui, c'est un partisan des Oilers. À chaque fois qu'il va à Edmonton voir les Oilers, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils se font traverser. Il a été voir les Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Ils se sont fait traverser. Alors, le problème existe. Et c'est évidemment un sujet qu'on entend beaucoup dans le Canada anglais. Pas nous ici au Québec, parce que, bon, Mark Carney, c'est Mark Carney. Mais ça reste que, quand on m'a confirmé cet après-midi qu'il était présent au match de ce soir, j'ai fait « Ah, non! » Hey, quelle mauvaise nouvelle. On connaît donc le résultat du match de ce soir avant le match. D'ailleurs, c'est dommage. Peut-être que le PM devrait se poser certaines questions. Je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, puis je dis rien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça devrait être plus facile pour le premier trio ce soir. Raconte-moi ça. Souhaitons-le. Oui, souhaitons-le parce que quand Nick Suzuki sort du dernier match, Jean-Charles, en disant là, que ce n'est pas à niveau, ça commence avec notre trio, on est mou, qu'il se regarde dans le miroir en disant j'ai comme l'impression que j'ai disputé un des pires matchs de ma carrière. Tu sais que ce trio-là doit rebondir. Ce matin, à l'entraînement, j'ai bien aimé le fait que, justement, Cole Caulfield a une longue conversation avec Martin Saint-Louis. Tu sais, ce fameux 50e but, il va arriver. Tout le monde le sait qu'il va arriver, mais il doit arriver de façon tout à fait naturelle. Je pense que Cole Caulfield a marqué 49 buts. Slav, à plusieurs occasions dernièrement, trouvait une façon de le trouver. Mais j'ai remarqué aussi, puis je suis convaincu que vous, à la maison, particulièrement, surtout dimanche et dans le match de mardi face aux Panthers, inquiétez-vous pas, on le surveille pas mal, Cole Caulfield. Là. Il y a de la pression sur ses épaules présentement. Alors, oui, ce but-là va venir, on verra quand. Je vais te montrer aussi les images de ce matin de Joe Veleno qui est en conversation avec... Zachary Bolduc. Tu sais, c'est spécial parce que je t'écoutais tantôt avec Phil. Tu sais, c'est parce que dans tout ça, il y a une réalité. Là, on va se le dire, c'est quoi la réalité, là, mon cher Jean-Charles? C'est que Joe Veleno, là, il a pris la job de quelqu'un, là. Puis, il y a Brendan Gallagher qui ne jouera pas ce soir, OK? Puis, tu as évidemment Zachary Bolduc qui ne jouera pas ce soir. Alors que c'est le match le plus important pour le reste de la saison en raison du classement. Alors, Joe Veleno, il est en train de prendre une chaise et devient un incontournable. Puis c'est dommage pour Zachary Bolduc parce que Zachary, dans son cas, c'est plus de 16 minutes de jeu dans la dernière rencontre, là. Pense-y, là. C'est plus de 16 minutes de jeu. C'est incompréhensible, Renaud. Je suis assommé. Bien, alors, puis tu as Brendan Gallagher qui, lui, n'a pas joué le dernier match, qu'on s'attendait à jouer le match de ce soir. C'est parce que ce qui arrive, là, dites-vous une chose, là, si le Canadien rentre en série, il y a peut-être un nouveau joueur, tu en as parlé à Phil tantôt, qui va rentrer dans la formation, il s'appelle Michael H. OK? Tu vas avoir Caden Goulet qui va revenir au jeu et Alex Carrier aussi. La ligne bleue, là, on la connaît parfaitement, la ligne bleue des Canadiens. Le reste à savoir, est-ce que ça va être Arbor ou, évidemment, un autre défenseur qui va être là? Il y en a 3 là, qui bataillent là, pour le poste de numéro 6, mais Ekstrom fait partie du lot, Jayden Struble, évidemment. Mais, tu sais, les défenseurs, tu les connais.
les attaquants, là, on est encore dans le néant, là, d'une certaine façon. Qui joue où? Tu sais, il y a beaucoup de questions à se poser. Et là, c'est un match de série ce soir et Zachary Bolduc n'y est pas. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui attendrait les Canadiens de Montréal? Logiquement, si, oui. Évidemment, on rentre en série face au Lightning. Je te dirais, tu as raison, logiquement, oui. Mais c'est parce que Joe Veleno, en raison de cette transformation durant la saison, en raison du fait qu'en désavantage numérique, Joe devient un incontournable. Pourquoi? Parce qu'il est un danger pour l'adversaire. Il est tellement bon en désavantage numérique qu'il force le jeu en zone adverse. Ouais. Il devient un joueur qui crée des occasions de marquer. C'est assez spécial, mais ça reste que Martin Saint-Louis nous parle de la chaise. Occupe-toi de ta chaise. Bien, lui, il est allé en voler une chaise. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais Zachary Bolduc est aussi efficace que Veleno à 5 contre 5. Il y a plus de mises en échec, il y a plus de tirs au but. Puis il y a plus d'upside offensif. Veleno ne score pas d'un but d'handball, malgré tout le respect que j'ai pour lui. Puis Danny l'a bien illustré tantôt, puis je suis tellement d'accord. Regarde les troisièmes trios des 3 derniers champions de la Coupe Stanley. Le Canadien a besoin d'avoir du gun, ça à 3. Ça prend Kapanen au centre de Bolduc, puis d'Anderson ou Doc. Mais ça prend Kapanen, Bolduc, puis mets un gros winger l'autre bord, puis let's go, bébé. Puis l'expérience, attends pas Game 3 de la série quand tu vas perdre 2-0. Fais-la tout de suite. Fais-la tout de suite. C'est ça qui me rend dingue un peu, là. Parce que c'est la solution facile, sortir Bolduc de là. Je comprends, là, mais je comprends toujours pas pareil. Puis Veleno mérite d'être là, je suis d'accord avec toi. Veleno mérite d'être là. Oui. Mais est-ce que Veleno mérite d'être là plus que Doc? Est-ce que Bolduc mérite de jouer plus que Doc? Kirby Doc? Il y a plein de questions à se poser. Mais c'est pour ça qu'on regardait la fin de la saison, on disait, bon, contre qui les Canadiens vont se classer? Là, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Là. Exact. C'est plus juste de savoir contre qui le Canadien va jouer la semaine prochaine, là. C'est de savoir qui va jouer pour les Canadiens la semaine prochaine. Exact. 2 choses différentes. OK. Lane Hudson doit lancer plus souvent. Oui. Écoute, il y a 4 lancés. 4 lancés dans les 6 derniers matchs. OK, 4 lancés dans les 6 derniers matchs. Ce matin, à l'entraînement, encore une fois, Martin Saint-Louis qui a passé beaucoup de temps avec Lane Hudson. J'ai posé la question à Lane. Dois-tu lancer plus souvent? Réponse de Lane, oui, j'y pense tout le temps. Mais ça ne sera jamais, dit-il, au détriment d'un jeu qu'il faut faire, qu'il doit réaliser. Tu sais, ça va vite, il va vite, son ordinateur va vite. C'est un défenseur, écoute, là, que je trouve extraordinaire. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais je trouve quelquefois, il rate une occasion de lancer vers le filet. L'avantage numérique, entre autres. On va donner la chance aux jeunes coureurs de faire ses preuves. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas un reproche. Mais 4 lancés en 6 matchs, quand tu es le premier défenseur de l'avantage numérique, je pense qu'il en faut plus pour rendre cet avantage numérique encore plus dangereux. 6 matchs qui coïncident avec la course au 50e de Cole Caulfield, par contre. Facteur atténuant, mais là, il faut arrêter avec ça. Tu as une option de tir. Ah ouais, le shot. Rentre-moi ça au net. Il a pratiqué tout l'été son shot. Victor Edmond, pas mal fini pour l'année. On n'a pas le temps, là, mais c'est pas mal fini pour l'année, ça? Oui. Écoute, je disais dans le Tampa Bay Times, on va terminer là-dessus. Là, on dit même qu'il ne reviendra même pas en série. Alors, on verra si ça va être le cas, mais imagine la situation. Lourde de perte. Merci, Renaud. Excellente soirée. Bon match au Temple. Salut, à demain.